Soyez les bienvenus dans cette nouvelle petite capsule qui sera consacrée aux flammes jumelles pour les énergies de la semaine du 6 au 13 juin, on est déjà au mois de juin. Alors pour ceux qui ne sont pas encore au courant, le 10, nous avons la nouvelle lune qui va nous traverser par ses influences. Donc je suis curieuse de voir à quel niveau ça va impacter la communauté des flammes jumelles. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces tirages sont généraux, donc ils ne pourront bien sûr pas correspondre à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre, que ce qui vous parle et laissez tout simplement le reste, et que ça ne vous concerne pas. Voilà, alors on va découvrir les énergies pour cette semaine, le masculin, le féminin et le lien. Alors, les masculins sont toujours dans leur mouvance de conscientiser et peut-être d'intégrer, c'est ce que j'entends, c'est l'intégration de l'amour inconditionnel qui régit à quelque part la loi des flammes jumelles. C'est vraiment le but suprême de toute flamme jumelle, c'est d'arriver à intégrer et surtout incarner l'amour inconditionnel sur la Terre. Donc visiblement, pour vous les masculins, actuellement, eh bien, c'est ce qui va se passer. En tout cas, c'est ce qui est dans les énergies pour vous cette semaine. Peut-être avec un impact un peu plus fort avec cette nouvelle lune qui se profile. Peut-être que vous êtes déjà touché par ces énergies. En tout cas, c'est pour vous cette semaine des situations qui vont peut-être être générées par l'univers et qui vont vous permettre de continuer ou d'entamer. Peut-être que pour certains, il sera question d'entamer, pour d'autres, il sera question de continuer à intégrer cette notion d'amour inconditionnel. Alors, l'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel d'abord de vous-même. C'est vraiment rentrer dans cette attitude d'amour inconditionnel de ce que vous représentez, de ce que vous êtes, de ce que vous faites dans tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit familial ou encore amoureux, et encore bien sûr avec votre autre. Mais c'est vraiment cette intégration qui va être à l'ordre du jour pour vous, si je peux me permettre cette expression. Donc voilà. Pour les féminins, c'est la gratitude qui est retournée. Alors peut-être que certains féminins actuellement, ou peut-être à l'orée de ces nouvelles énergies par rapport à cette nouvelle lune, peut-être que certaines ou certains d'entre vous sont un peu bloqués par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des attitudes, on va dire, de non-reconnaissance et de non-gratitude, ou en tout cas vous résistez, vous êtes peut-être dans le blocage de ce que vous avez, peut-être que vous n'arrivez pas actuellement à ressentir cette gratitude vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de vous-même aussi, ou vis-à-vis de toutes les situations de votre vie, parce que vous n'êtes pas forcément, on va dire, vous ne posez pas un regard de bienveillance vis-à-vis de vous, vis-à-vis des situations qui se présentent à vous. Vous êtes peut-être fatigué. Moi, c'est ce que je ressentais dans les dans les précédents tirages. Il y avait de la fatigue chez certains féminins. Peut-être que vous êtes actuellement justement dans cette fatigue, vous en avez un peu marre et vous n'arrivez plus à ressentir cette gratitude, vous n'arrivez plus à poser ce regard d'amour sur le lien, sur vous, sur votre autre, sur les situations qui sont les vôtres actuellement. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler encore de ce côté-là. C'est essayer peut-être de vous concentrer sur ce que vous avez, au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, et vraiment être dans la reconnaissance et dans la gratitude pour tout ça finalement, parce que n'oubliez pas que bien sûr que ces parcours de flammes jumelles sont parfois très très difficiles et on doit passer par des étapes qui sont des fois qui peuvent nous paraître ingrates, j'ai envie de dire. On donne beaucoup, on ne perçoit pas grand-chose, ou en tout cas on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. On a l'impression que finalement on travaille dans le vide, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que par moments la gratitude n'est pas toujours évidente à trouver.
Pour ce faire, il est vraiment important que vous soyez dans votre cœur, tout simplement. Mais moi, je ressens vraiment de la gratitude vis-à-vis de vous-même. C'est plutôt cette gratitude-là qu'il serait peut-être bon pour vous de retrouver, en tout cas, pour commencer. Et sur le lien, on vient vous parler de l'énergie tierce. Alors, moi, très souvent, quand j'écoute des tirages de flammes jumelles, j'entends parler de l'énergie tierce avec des énergies qui ne seront pas toujours positives. Or là, ce que je ressens, c'est que l'énergie tierce n'est pas forcément toujours négative. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on me donne à ressentir et ce n'est pas ce qu'on me donne à entendre non plus. Alors voilà, chacun prend ce qui est bon pour lui, mais moi par contre, dans cette configuration-là, cette énergie, je ne la sens pas négative. Tout au plus, alors c'est pas une énergie en termes de personne, je sens pas que c'est quelqu'un, je sens pas que c'est une énergie dont on vous parle sur le lien en matière de personne, c'est plutôt une énergie en matière de pensée. Parce qu'une énergie tierce, ça peut également être générée par vos pensées. Et là, vraiment, dans cette configuration, c'est ce que je ressens. Il y a des pensées qui sont envoyées et qui peuvent effectivement venir influer sur votre lien. Parce que les pensées mentales ne sont pas forcément des pensées très bienveillantes. Alors que ce soit à votre égard, donc de vous à vous-même ou de vous à votre autre. Donc peut-être qu'il y a une attention particulière à apporter cette semaine à travers ces énergies lunaires qui ont parfois un très très fort impact sur la communauté des flammes jumelles. Et peut-être que cette semaine, il serait judicieux pour vous que vous soyez plus attentif à vos pensées, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de votre autre. Parce que c'est ces énergies-là qui traversent votre lien. Et moi, cette énergie tierce, je la ressens vraiment dans le domaine du mental, de l'ego, du mental, et non d'une personne extérieure à votre couple sacré. On va voir ce que l'oracle bleu nous donne. Je vais demander pour cette énergie tierce d'abord, parce que j'ai l'impression que ça va nous éclairer sur tout le reste du tirage. On va voir ce que nous donne l'oracle bleu. Alors, l'initié, c'est vraiment, pour moi, c'est l'initiation. C'est peut-être prendre conscience qu'il... comment je peux vous expliquer ça? Ce que j'entends ici, c'est qu'il est vraiment important que vous preniez conscience que l'énergie tierce peut parfaitement venir de vous. Donc c'est une initiation, parce que, encore une fois, moi très souvent quand j'entends des autres tirages, que je respecte, que je ne juge pas, mais très souvent je me suis posé la question, mais pourquoi quand on parle d'énergie tierce, on parle toujours d'une personne extérieure au couple? Alors très rarement j'entends les personnes qui font ces tirages parler justement de pensée, de mentalisation, mais très très souvent ça se rapporte à une autre personne. Et là vraiment j'ai le sentiment qu'on cherche à vous montrer que l'énergie tierce peut parfaitement venir de vous. Donc là en l'occurrence, pour cette semaine, il y aura peut-être un travail qu'on va vous demander de conscientisation que vous êtes parfaitement capable de générer cette énergie tierce. Par des pensées négatives, par une vibration qui s'abaisse parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes fatigué et qu'il est nécessaire de prendre soin de vous pour faire remonter à quelque part les vibrations et l'énergie. Le cadeau, eh bien, c'est le cadeau de cette initiation, ça sera de comprendre et peut-être de mieux conscientiser qu'une énergie tierce n'est pas forcément une personne, mais peut très bien être des égrégores de pensée, qui peut très bien être justement toute cette négativité que l'on peut générer à travers nos pensées et forcément envoyer à l'autre. C'est toujours les vases communicants. Donc ne l'oubliez pas. Et la bienveillante, bien voilà, c'est ça. Sur le lien, cette semaine, il sera peut-être utile, voire judicieux,
que vous soyez vraiment attentif à ne pas générer des pensées négatives, en tout cas à contrôler, à essayer de véritablement être dans votre instant présent pour arriver à ne pas laisser votre mental vous envahir de pensées négatives, voilà, de tout ce qu'on peut connaître par rapport à son mental, qui peut générer vraiment des états d'âme et des états d'être assez négatifs et surtout très très bas dans les vibrations. Et moi je ressens dans ce tirage qu'il sera question pour les flammes jumelles cette semaine de véritablement être à l'écoute de vos vibrations pour pouvoir les garder hautes. C'est ce qu'on va peut-être nous demander cette semaine. Allez, on continue. On regarde maintenant pour le masculin. Qu'est-ce qu'on peut donner comme précision par rapport à cette carte énergétique d'amour inconditionnel? Merci de me donner une précision par rapport au masculin pour cette semaine du 6 au 13 juin sur cette carte d'amour inconditionnel. Les changements. Alors, on n'est pas étonné, parce que si mes souvenirs sont exacts, les masculins jusqu'à aujourd'hui n'avaient pas forcément bien conscientisé et intégré toutes ces notions justement de couple sacré, d'amour inconditionnel. Donc, ça génère pour certains, en tout cas, de gros changements intérieurs. C'est ce que je ressens, c'est plutôt des changements intérieurs, pas forcément extérieurs tout de suite, mais intérieurement, il y a des changements qui s'opèrent en vous. Et bien sûr que ces changements peuvent générer toutes sortes d'états d'âme aussi. Ça peut générer des remises en question, ça peut générer des doutes, ça peut générer, si vous êtes en couple, ça peut générer pas mal de questionnements aussi et de bouleversements au sein de votre couple. Ça peut aussi générer des changements dans le milieu professionnel, dans le milieu familial. Donc, soyez peut-être dans une attitude d'accueil par rapport à tous ces changements. Ne vous focalisez peut-être pas dessus. Et surtout, n'ayez pas peur, parce que souvent les changements génèrent de la peur. La perturbation, voilà, c'est ce que je vous disais. Je vous parlais des peurs, les perturbations, c'est un peu ça. Ça peut générer, pour certains d'entre vous, dans vos différentes sphères de vie, certaines perturbations qu'il serait bon d'accueillir et non de mettre des résistances. Parce que je sens vraiment que ces énergies tierces sont assez fortes et ça va peut-être en bouleverser plus d'un et plus d'une. Donc je pense que cette semaine, il serait bon que vous puissiez véritablement prendre du temps pour vous, pour quelque part être en état de réceptivité. Voilà. Le jeune homme, c'est pour moi la carte qui symbolise véritablement tout ce qui vient faire appel à la jeunesse. Donc la spontanéité, l'impulsivité aussi, ce qu'on me donne ici, c'est que il va peut-être être question de gérer des mouvements impulsifs. Ça peut être des réactions impulsives, ça peut être émotionnel, ça peut être dans la parole, dans les gestes. Donc, moi, je ressens que pour cette semaine, il serait bien que vous vous ménagiez des instants pour, on va dire, garder un certain contrôle, mais un certain self-control. Donc, le contrôle de vous-même. Ce n'est pas un contrôle au sens égotique, c'est un contrôle au sens de vos émotions, de tout ce qui pourrait être de l'ordre du débordement. Voilà. Ce n'est pas un contrôle au sens mental. C'est pas je veux garder le contrôle sur les autres, sur moi-même. C'est vraiment un contrôle émotionnel, un contrôle de ne pas avoir des moments de débordement qui pourraient avoir des conséquences assez négatives sur vous, sur votre entourage, sur vos collègues, sur votre famille. Bref, je pense que le mot d'ordre pour cette semaine, ça va être prenez du temps pour vous, essayez vraiment de vous ménager des instants où vous pouvez respirer, vous pouvez méditer, vous pouvez avoir un moment de calme, de sérénité si vous êtes concerné, si vous vous sentez concerné par ce tirage et si vous sentez que vous perdez un peu pied dans tous ces changements, dans tous ces bouleversements. Parce que lorsque la source cherche à nous faire intégrer certaines notions, des fois des situations se présentent à nous
dont on n'a pas le contrôle justement, hein, puisque c'est la source qui s'en charge, et peuvent effectivement nous amener dans des états d'âme et des états d'être, voilà, qui peuvent par moments provoquer certains débordements. Pour notre féminin qui est en manque de gratitude et qui n'arrive pas forcément à retrouver cette énergie qui vient du cœur, hein, la gratitude est une énergie qui vient du cœur. Donc, et c'est une énergie qui amène aussi certaines révolutions dans votre vie. Hein. Donc, si cette gratitude est un peu bloquée pour vous, cher féminin, puis forcément que le reste va être bloqué aussi. Hein. Vous avez un peu plus de cartes. Alors, le guide, c'est ce qui vient vous parler, bien évidemment, de votre guide intérieur. Alors, ça peut être la source, ça peut être un guide que vous connaissez, avec lequel vous travaillez depuis fort longtemps déjà. Il vous sera utile cette semaine. Donc, encore une fois, hein, il est vraiment important pour vous, cher féminin, que vous puissiez retrouver le chemin de votre cœur et d'écouter la voix de ce guide, hein, qui sera certainement vous faire retrouver, ou en tout cas vous aider à lâcher certaines résistances par rapport à cette gratitude. L'âme sœur, alors il est peut-être question d'avoir dans votre entourage des personnes qui sont de votre famille d'âme, ou un compagnon ou une compagne qui est aussi qui fait partie de votre famille d'âme, qui peut vous aider à retrouver le chemin de votre cœur, à peut-être vous aider aussi à vous sentir dans cette gratitude. Parce que moi, je sens vraiment des féminins qui sont perdus là. Je sens vraiment une énergie, une grosse énergie de fatigue, et qui fait que vous êtes un peu perdu actuellement sur votre chemin, vous en avez vraiment marre, et vous n'arrivez vraiment plus à vous consacrer à tout ce qui est déjà dans votre vie et qui vous permet justement de tenir le coup quand on est dans des périodes un peu troubles et un peu de perte de foi, de perte de confiance, de perte de tout ce qui peut faire que vous vous sentiez bien. Et actuellement, vraiment, je sens cette énergie qui est lourde chez le féminin. Et visiblement, autour de vous, vous pourriez avoir des gens qui font partie de votre famille d'âme et qui pourraient vous aider à finalement faire retourner cette carte de la gratitude pour que vous puissiez retrouver ce chemin de la gratitude. L'automne, on est vraiment dans le dépouillement pour vous, les féminins. Peut-être que les énergies de cette nouvelle lune génère chez vous encore un petit travail de dépouillement par rapport à ce chemin de flamme jumelle. Hein. Peut-être que certains féminins doivent encore se défaire de certaines croyances, de certains schémas, de certaines formes pensées limitantes. Hein. C'est ce que je vous disais ici dans ces égrégores de pensée. Moi, je voyais vraiment un égrégore de pensée. Donc peut-être que ces énergies de la nouvelle lune sont là aussi pour vous aider à vous en rendre compte, à prendre conscience de ces formes pensées qui vous limitent, qui vous freinent et qui actuellement en tout cas vous fatiguent, pour vous en défaire et vous en libérer définitivement. Et encore cette carte de la duplication, il me semble que dans les derniers tirages il y avait déjà cette carte de la duplication, donc ce phénomène qui fait que vous répétez les choses, que vous rentrez dans des schémas que vous avez déjà connus et qui ont déjà été douloureux et qui font que finalement vous continuez et vous avez cette impression de ne pas avancer parce que vous répétez toujours la même chose. Donc il y a un mouvement dans les énergies lunaires actuellement qui va dans le sens de vous pousser à vous en défaire, de vous pousser à le conscientiser, à vous en rendre compte pour que vous puissiez justement vous en libérer. Je vais demander à la triade par rapport à ces dépouillements-là. J'ai envie de savoir un peu plus en avant ce qu'on peut vous donner par rapport à ce dépouillement. Je vais mettre la carte au-dessus. Qu'est-ce qu'il est, de quoi est-ce qu'il en retourne par rapport à ce dépouillement? Merci de me l'équité. Alors, il y a quelque chose, je vais la prendre retournée parce qu'elle est tombée retournée. Il y a quelque chose dans l'équité que vous n'arrivez pas à trouver. Par rapport à ce dépouillement, c'est peut-être ça dont il va être question pendant cette phase lunaire. C'est un équilibre à quelque part.
Peut-être que vous n'arrivez pas actuellement à retrouver un équilibre entre vos deux polarités. Peut-être que vous êtes... ce que je ressens, c'est qu'il y a... C'est comme s'il y avait de la colère par rapport à votre féminin. C'est comme si vous étiez en colère contre votre propre féminin intérieur, d'être quelque part, d'être voilà, d'être toujours dans cette bienveillance, d'être dans cet accueil, de vouloir toujours le meilleur pour votre autre. Et c'est comme si votre masculin actuellement en avait vraiment ras-le-bol en disant c'est bon maintenant, il y en a marre, j'ai plus envie. Et puis ce masculin fait que voilà, il génère des pensées de colère que le féminin n'arrive pas forcément à entendre et à quelque part à accueillir justement. Et ça crée vraiment chez vous un malaise profond, une dualité à quelque part entre votre propre féminin et votre propre masculin intérieur. Donc par rapport à ce dépouillement, c'est peut-être de ça dont on essaye de vous faire prendre conscience, c'est retrouver cet équilibre entre vos deux polarités. Il y a comme une lutte qui se joue. Maintenant, je veux savoir maintenant au niveau de la duplication, qu'est-ce qui peut vous être donné par rapport à cette duplication. Mais moi, je ressens vraiment qu'il y a comme une guerre intérieure en vous, les féminins. Il y a quelque chose qui se déséquilibre et qui fait que voilà, vous n'arrivez plus à retrouver cette gratitude, vous n'arrivez plus à vous sentir reconnaissante et vraiment dans la gratitude de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez été en mesure de dépasser jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes plus dans la colère et dans la révolte. Voilà. Si je dois mettre un mot sur les énergies qu'on me donne à ressentir, c'est vraiment colère et révolte. Alors, pour cette duplication, c'est vraiment la fin de quelque chose. Ce dépouillement dont on vous parle là, c'est vraiment, moi je sentais dans ces cartes que c'était à quelque part le bout d'un chemin. Donc c'est quelque chose qui touche à sa fin, que vous avez peut-être de la peine à lâcher, vous avez peut-être de la peine à vous en défaire, mais c'est quelque chose qui arrive en bout de course. Donc c'est pour ça que vous avez ce dépouillement. C'est parce qu'il est nécessaire pour vous, cher féminin, véritablement de faire un travail de lâcher prise. La carte de la nécessité, donc c'est vraiment quelque chose un peu au même titre que les masculins, c'est quelque chose que la source ne va plus vous donner comme choix de lâcher. On vous pousse à ça, on vous pousse à prendre conscience de ces schémas répétitifs à quelque part dans lesquels vous êtes rentré et pourquoi vous êtes rentré dans ces schémas, afin de vous permettre de vous en défaire, pour que vous puissiez retourner à une certaine équité vis-à-vis de vous-même. Parce que ce que je ressens très souvent dans ces tirages, c'est qu'il y a toujours plus d'énergie du côté féminin que du côté masculin. Donc il y a un travail plus profond et plus grand, à mon avis, qui est, on va dire, fait par le féminin. Et aujourd'hui, la tendance est en train de s'inverser. Le féminin est plutôt fatigué, n'a plus envie finalement de faire d'efforts, de comprendre, de conscientiser, d'acter, on va dire. Mais le fait de rentrer dans cette dynamique de refus, de dire oh, j'en ai marre, je suis fatigué, eh bien ça déséquilibre votre fort intérieur, ça déséquilibre votre âme, votre corps et votre esprit. Donc voilà, après, moi je ne peux pas vous dire de faire ou de ne pas faire les choses, c'est à vous de le ressentir, c'est à vous de l'adapter à votre situation, mais sachez que les conséquences de cette fatigue et de cette dynamique dans laquelle vous avez peut-être choisi de rentrer actuellement, eh bien, provoquent chez vous un déséquilibre qui vous met à mal à quelque part. Voilà, l'ordre retourné, c'est la même chose. Toutes les cartes là, pour le féminin, en tout cas, génèrent vraiment quelque chose de l'ordre du blocage. Donc, ça, c'est le guide dont on vous parle ici. C'est les ordres retournés. C'est peut-être que vous aviez une connexion à la source ou à votre guide ou à vos anges ou enfin bref, à ce qui vous parle. Et aujourd'hui, vous bloquez. Donc ça peut faire partie des conséquences
de rentrer dans cette dynamique de refus et surtout de déséquilibre entre vos deux polarités. Forcément que si vos deux polarités, si je peux mettre une image, si votre masculin et votre féminin se tournent le dos, ne se parlent plus, ne communiquent plus, ne sont plus en amour entre eux, il va être beaucoup plus difficile pour vous d'être équilibré et surtout d'entendre la voix de votre fort intérieur, hein, la voix de votre intuition, de votre cœur. Voilà. Donc pour vous, chers féminins, ces énergies lunaires sont assez fortes, hein, elles vont avoir un impact assez fort sur vous. Pour le masculin maintenant, il était question de perturbation et de changement. Alors, on va demander des précisions par rapport à ces changements déjà. De quoi est-ce qu'on nous parle ? Alors, bénédiction. Les changements seront pour vous, chers masculins, une bénédiction. C'est des événements qui vont peut-être survenir sur votre chemin et qui seront de véritables bénédictions pour la suite. Donc, ne perdez pas confiance, gardez vraiment les deux pieds sur terre et surtout la conscience que tout ce qui peut arriver, même si de prime abord ça peut paraître négatif ou en tout cas perturbant et difficile, derrière toutes ces expériences se cachent des bénédictions. Il suffit tout simplement pour vous de garder cette foi en vous, hein, que malgré les adversités qui peuvent se présenter sur votre chemin, il va être question de bénédiction. Voilà, c'est ce que je vous disais. La richesse, hein, ça va vous apporter des richesses. Alors, ça peut vous apporter des richesses matérielles, bien sûr, mais ça peut surtout vous apporter des richesses intérieures. Une meilleure connaissance de vous, une meilleure perception de vous, et donc une meilleure perception du monde qui vous entoure aussi, hein. Donc vous allez peut-être affiner votre ressenti par rapport à des personnes ou à des situations que vous vivez. Vous allez peut-être avoir une meilleure clairvoyance. Vous allez aussi mieux appréhender les situations puisque vous serez éclairé avec cette meilleure vision, cette meilleure perception de vous-même et des autres et de vos besoins. Donc tout ceci sont des richesses, hein, que vous allez vous apporter, hein. Les perturbations, qu'est-ce qu'on peut nous donner par rapport à ces perturbations? Merci de votre éclairage pour les perturbations en ce qui concerne le masculin pour la semaine du 6 au 13 juin. Y a-t-il autre chose? Là, ça fait un peu beaucoup. Visiblement pour vous les masculins, voilà. Alors la mort retournée, eh bien c'est plutôt quelque chose de positif, hein, puisque la mort c'est finalement la fin de quelque chose, et chez vous elle est retournée, donc ça veut dire que c'est le nouveau commencement. C'est un nouveau commencement qui va chez vous engendrer, alors bien sûr des perturbations, puisque quand on parle de mort, on parle finalement de deuil, on parle de finalité, de fin de quelque chose. Alors ça peut être dans la relation amoureuse, il peut y avoir des ruptures, ça peut être dans votre domaine professionnel, vous allez peut-être changer de place, ou vous allez choisir de partir dans un autre domaine, ça peut être au niveau familial, il y a peut-être des conflits qui étaient là jusqu'à aujourd'hui et qui pourraient trouver une solution ou en tout cas quelque chose de l'ordre de la réconciliation. Ça peut être aussi avec votre aspect, votre domaine amical, hein. Peut-être qu'il y a des nouvelles amitiés qui pourraient se profiler à l'horizon. Et avec votre autre, il pourrait y avoir effectivement de nouveaux échanges ou en tout cas une ouverture de votre part pour franchir un pas vis-à-vis de votre autre. Mais dans tous les cas, c'est plutôt positif de l'avoir retourné puisque on vous parle vraiment d'un nouveau commencement. Donc c'est plutôt une énergie de nouveauté, hein, de nouveau départ. Voilà. Après, à vous d'adapter ça à vos situations, à votre vie actuelle, hein. Mais là, on vous parle vraiment d'un nouveau départ. Donc ces perturbations, elles sont vraiment... pour moi, c'est vraiment positif pour vous les masculins, hein. C'est vraiment
tout bénef, hein. Parce qu'il y a bénédiction, il y a richesse, il y a mort retournée, donc c'est plutôt un vent de renouveau qui souffle sur vous, hein, les masculins. Y a-t-il autre chose pour le masculin, s'il vous plaît, qu'on peut donner? Alors, l'élévation retournée, c'est... comment vous dire? Ce que je ressens là, c'est... Visiblement, pour vous les masculins actuellement, vous vous concentrez à votre... à vous, voilà, c'est ce que j'entends. Vous n'êtes pas peut-être... Vous n'êtes pas actuellement dans une énergie de vous consacrer à votre autre ou au lien ou à la relation avec votre autre. Vous êtes plutôt à vous consacrer à vous, à ancrer toutes ces notions, ces perturbations, ces changements et tout ce que ça vous apporte, toutes les bénédictions par rapport à vous-même. Moi, c'est ce que j'entends par rapport à cette carte. Donc, il n'y a pas encore cette volonté, on va dire, hein, de partager, on va dire. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Bien que certains masculins se partagent certainement avec leur autre, mais je dirais que de manière générale, dans l'énergie, c'est plutôt quelque chose que vous essayez de garder pour vous afin de l'ancrer. Parce qu'il y a beaucoup de masculins qui n'ont pas encore réussi à ancrer certaines notions de ce parcours de flamme jumelle. Et là, j'ai plutôt l'impression que vous cherchez à l'ancrer. C'est pour ça que cette carte d'élévation retournée, c'est vraiment l'ancrage en vous, avant de pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le partage, l'ouverture vers votre autre. Voilà. On va demander des cartes conseils pour cette semaine. En ce qui concerne déjà le masculin, ben on va commencer par le féminin parce que les cartes sont tombées pour le féminin avant. Alors, la bonne décision pour vous, les féminins. Donc ça, c'est vraiment la décision à quelque part de retourner cette carte. Hein. C'est de revenir dans votre cœur. Hein. C'est de vous choisir et de revenir dans votre cœur. Mais la décision vous appartient, bien sûr. Vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez toujours le choix de vous choisir ou non. La liberté, donc pour moi, c'est la suite logique si vous prenez cette décision, si vous arrivez à vous mettre d'accord avec vous-même et finalement de vous choisir et de prendre cette décision, il sera plus facile pour vous de vous sentir libre, hein, parce que cette liberté, c'est aussi en fonction de ce dépouillement. Hein. Vous allez peut-être avoir des prises de conscience de ces schémas que vous répétez, et que vous allez peut-être enfin pouvoir conscientiser, ramener à votre conscience et surtout libérer. Tout simplement. Ça va vraiment vous offrir cette liberté. Hein. Et on vous rappelle quand même ce pouvoir intérieur qui est le vôtre. Hein. C'est le pouvoir du cœur. Hein. Si vous regardez l'illustration, cette carte est beaucoup plus habitée par la couleur verte et au centre de la carte, il est question du cœur. Hein. Donc votre pouvoir intérieur est exactement au cœur de vous-même. Donc c'est vraiment ça pour vous cette semaine, hein, les féminins. C'est retourner à votre cœur. Hein, pour y retrouver tout ce qui l'habite en fait, et notamment cette gratitude par rapport à vous-même. Pour les masculins, soyez reliés à votre centre. Alors j'en reviens à cette carte de l'élévation. Moi je sentais vraiment quelque chose qui devait s'ancrer donc à votre centre. Alors ça peut être le cœur, ça peut être le troisième œil, ça peut être vos racines. À vous d'adapter ça à ce qui vous parle, hein, parce qu'on n'a pas tous le même centre et on n'est pas tous centrés enfin, je veux dire, on ne se sent pas tous centrés de la même manière. Voilà. Moi, des fois, je me sens centrée dans mon cœur, des fois, je me sens centrée dans mes racines. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc, sentez-vous libre d'adapter votre centre. Hein. Mais il est vraiment question pour les masculins actuellement de travailler
à ancrer certains des changements qui s'opèrent en vous. Maintenant, il est peut-être temps de l'ancrer en vous cette semaine. Et peut-être que ces énergies lunaires sont là aussi pour vous permettre cet ancrage. Donc, n'hésitez pas à faire peut-être des petits rituels pendant cette phase de cette nouvelle lune, hein, qui, je vous le rappelle, passe sur nos têtes le 10 juin. Donc, ça peut aussi varier, hein, ça peut être deux jours avant, 2 jours après. Donc mais profitez peut-être de cette phase lunaire pour faire un petit rituel d'ancrage ou en tout cas vous concentrer cette semaine plus particulièrement à ancrer certaines choses. Vos émotions sont importantes et seront peut-être importantes tout au long de cette phase lunaire. Vous allez peut-être traverser des moments émotionnels, vous allez peut-être être traversé justement par des vagues d'émotions, hein, suivant ce que vous êtes en train d'intégrer, et des perturbations, des changements dont on vous parlait ici. Hein. C'est aussi ce que je vous disais par rapport à ce jeune homme et cette impulsivité. Il va être question pour certains masculins de véritablement garder le contrôle de vos émotions à certains moments et pouvoir les libérer à d'autres. C'est ce qu'on me donne ici par rapport à ces émotions. Donc, vraiment être à l'écoute de vos émotions cette semaine. Essayez de ne pas les réfréner. Bien sûr qu'on ne peut pas se mettre à pleurer en plein milieu d'une séance quand on travaille. Donc, quand je vous dis contrôler et gérer vos émotions, c'est ça. Hein. C'est arriver à communiquer avec votre intériorité dans les moments où vous n'êtes pas en mesure de pouvoir les libérer en disant, voilà, j'entends, je t'entends, mais là, actuellement, je ne peux pas te libérer. Par contre, je m'engage à le faire dès que possible. C'est aussi ça, parler à son intérieur. Parler à ses polarités intérieures, c'est être en communication avec elles, mais pour ça, il faut d'abord être à l'écoute. Et donc, savoir reconnaître l'émotion et pouvoir lui dire, oui, je t'entends, je sais que tu es là, mais actuellement, je ne peux pas te consacrer du temps. Par contre, je m'engage à le faire dès que possible. C'est des petits exemples que je vous donne, hein, bien sûr. Pas obligé de le faire tel que je vous le donne. C'est juste pour vous aider et illustrer ce que j'essaie de vous expliquer. Haute vibration, donc peut-être que ces masculins vont bien sûr, en fonction du tirage, être traversés par des vibrations assez fortes, hein, puisque vous aviez ici l'amour inconditionnel. Donc ne vous étonnez pas si vous percevez cette semaine, au travers de ces vibrations lunaires, des vibrations beaucoup plus fortes que d'habitude, parce que vous êtes à quelque part dans une dynamique d'ouverture, les masculins. Donc il sera tout à fait normal que vous vous sentiez vibratoirement traversé de manière plus forte. N'ayez pas peur, gardez les pieds sur terre, c'est pour ça qu'on vous parle ici de vous recentrer, hein, d'être relié à votre centre. Et là, je vous parlais d'ancrage. Donc peut-être qu'il est important pour les masculins cette semaine de vous consacrer à vous ancrer. Parce que là, moi, je sens que les vibrations seront assez fortes pour vous, hein, cette semaine. Et élargissez votre spectre, c'est élargissez à quelque part votre état d'esprit, votre cœur. Ouvrez, vraiment, c'est vraiment cette dynamique d'ouverture pour vous, les masculins. Il n'y a pas, voilà, je ne vais pas demander encore 15 cartes parce que je pense qu'elles iront toutes dans le même sens. Vraiment, vous êtes dans un mouvement d'ouverture et ça, c'est super, c'est très positif par rapport à tous les anciens tirages où c'était lourd, où il y avait ce blocage, il y avait cette non-volonté d'avancer. Là, véritablement, on vous pousse, hein, on vous permet de vous ouvrir. Et puis, je vais demander aussi pour le lien par rapport à cette énergie tierce, des petits conseils. Qu'est-ce qu'il serait judicieux à travers ce lien que vous puissiez faire? Le vouloir vraiment, donc c'est une question de volonté toujours, bien sûr. Hein. Ce que je ressens un petit peu moins chez le féminin. Hein. Alors, ce qui est étrange, c'est que je ne sens pas de volonté chez le masculin. Par contre, ce que je sens, c'est un lâcher-prise. Voilà. Là, chez le féminin, je sens vraiment le côté je bloque, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai plus envie. Hein, c'est vraiment ça. Je joue plus, c'est bon, j'ai plus envie.
Donc cette non-volonté, cette fatigue, hein, quelque part, hein, ce n'est pas un jugement quand je vous parle de non-volonté, entendez-moi bien s'il vous plaît, je ne juge personne, hein. J'ai traversé aussi ces épreuves et je sais que par moments on en a marre et on n'a plus envie, et moi vraiment j'ai été dans cette... Je l'avoue vraiment, hein, je n'ai aucune honte à le faire, je l'avoue, j'ai vraiment bloqué, j'ai dit non ça suffit, j'arrête, j'ai plus envie, stop. Je sentais bien qu'on me poussait à continuer, mais non. Moi, j'ai eu vraiment des attitudes très très bloquantes et dire non, ça suffit, je joue plus. J'entendais mon guide qui me parlait, je lui disais non, je t'écoute plus, j'ai plus envie. Je suis rentrée dans la colère, je suis rentrée vraiment dans des états d'âme très très négatifs. Hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je ne suis absolument pas en train de juger qui que ce soit hein, quand je dis la non-volonté. C'est juste qu'il y a par moments, on en a marre et on n'a plus envie. Et c'est vraiment ce que je ressens par rapport au féminin, alors que chez le masculin, je sens plutôt un lâcher-prise, c'est-à-dire, bon, bah, je me laisse porter, je verrai bien, et puis voilà. Il n'y a pas forcément une volonté, mais plutôt une énergie plus d'accueil et de lâcher-prise. Voilà. Donc là, on vous rappelle quand même que dans ce parcours de flamme jumelle, il y a besoin d'une intention, en tout cas. Hein. Quand on vous dit vouloir vraiment, c'est poser une intention. C'est n'oubliez pas l'intention, finalement. Par rapport à ces énergies tierces hein, dont je vous parlais, donc ce côté des pensées négatives, hein, si vous voulez nettoyer votre lien de toute cette égrégore de pensées négatives, eh ben, le meilleur outil que vous avez en vous, c'est cette volonté. Donc c'est peut-être aussi un petit rappel que ce qui se passe en vous est forcément envoyé à travers le lien et donc reçu par votre autre. Y a-t-il autre chose pour le lien? Visiblement. Cessez le jugement, voilà, c'est ce que je vous disais, ça confirme. Que cet égrégore, cette énergie tierce, c'est vraiment votre mentalisation, la mentalisation des choses. Donc vraiment essayez là je m'adresse plus particulièrement au féminin, mais essayez véritablement de ne plus porter de jugement sur vous, sur ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous croyez avoir, ce que vous croyez n'avoir pas fait, ou ce que vous croyez avoir fait de mal, enfin bref, je pense que vous m'aurez compris. C'est lâcher le jugement de vous-même, essayez vraiment de retrouver cette équité pour vous, hein. Je vous parlais ici d'équité. Dans la triade, il y avait ce déséquilibre entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Là, pour les féminins, il y a vraiment un besoin de retrouver cette équité pour vous, hein, de recommuniquer entre votre masculin et votre féminin intérieur, et surtout d'arrêter les jugements, donc de calmer le mental. Qu'est-ce que nous apporte, qu'est-ce que peuvent nous laisser les portes de l'intuition pour cette communauté? Alors, la méditation, alors bien sûr, c'est ce que je vous disais ici, mais je pense que ça concerne les deux. Je vais donc la mettre sur le lien, parce que vraiment, ça me parle pour les deux. Hein. Je pense que cette semaine, il est important que vous puissiez vous ménager des instants où vous retrouvez votre intériorité. Alors, bien sûr qu'on parle de méditation, mais on peut aussi parler d'activité créatrice, on peut parler de tout ce qui peut vous permettre de retrouver un calme intérieur et surtout de faire des activités qui vous font du bien. Enfin, si je peux vous parler un tout petit peu de moi, hier soir, je me suis amusée parce que je le ressentais, c'était 11h le soir, et tout d'un coup, j'ai eu envie de faire des bougies. Eh ben, j'ai fait des bougies et je me suis sentie super bien, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, pourtant c'était 11h du soir. Et voilà, je me suis écoutée, je ne me suis pas posé de questions, j'avais envie, j'ai fait, et je me suis amusée à faire des bougies parfumées, que je me réjouis vraiment d'allumer. Voilà, c'est juste un petit exemple que je vous donne, où vraiment j'étais vraiment avec moi-même, j'étais bien avec moi-même, j'étais dans mon instant présent, concentrée à faire mes petites proportions de parfum, mes proportions de cire. Donc la méditation, c'est un état. C'est pas forcément un acte, c'est d'abord un état, c'est vraiment essayer de trouver des activités qui vous permettent de vous recentrer et de faire quelque chose qui élève vos vibrations. Hein? Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, voilà, c'est ça.
C'est vraiment rentrer dans cette dynamique de faire quelque chose ou de ne pas faire pour vous permettre de lâcher votre ego. Et vraiment là, pour les féminins, ce serait vraiment judicieux pour vous. Hein. Ça vous permettrait vraiment de retrouver ce calme. La non-résistance, je pense que ça concerne les deux aussi. Hein. Ne pas rentrer dans cette résistance. Donc le masculin un peu moins parce que vraiment je sens que c'est beaucoup plus ouvert chez vous. Par contre chez les féminins c'est vraiment assez fort. Donc dans tous les cas ça peut vous concerner au même titre les deux. C'est en acceptant votre responsabilité des choses, les solutions émergent. C'est vraiment rentrer dans cette attitude de dire je suis responsable de ce qui m'arrive, je suis responsable, j'ai choisi à quelque part. C'est accepter d'avoir choisi. Vous avez choisi hein, ce parcours de flamme jumelle. C'est pas pour rien, c'est parce que votre âme avait besoin d'expérimenter ça et que vous, en tant que personne, en tant que personnalité, avez tout ce qui est nécessaire pour dépasser certaines étapes, certains caps en vous. N'en doutez pas, hein, cher féminin, là je m'adresse plus au féminin, n'en doutez pas, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour dépasser cette étape. Même si actuellement vous êtes fatigué, que vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais, sachez qu'en vous, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Je pense que ça s'adresse aux deux de manière égale. Hein. Donc c'est vraiment pour vous les masculins, retrouver cette clairvoyance dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment changer, les changements et les perturbations hein, seront peut-être dus aussi à cette nouvelle vision que vous allez avoir de vous-même, de votre entourage et de vos situations de vie. Hein. Donc l'apparente réalité, c'est aussi peut-être les bénédictions dont on vous parlait, c'est arriver à changer votre vision par rapport à vos situations. Ce que vous voyez peut-être jusqu'à maintenant de manière négative, et de transformer votre vision en quelque chose de beaucoup plus positif. Et je sens vraiment que vous êtes dans cette mouvance, hein, les masculins. Et vraiment, ces énergies lunaires vont peut-être encore augmenter cette force, hein, ce côté, voilà, on regarde les choses différemment, on se donne le droit de voir les choses différemment. Et la dernière, c'est le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ça aussi, je le sens de manière égale pour les deux. Pour vous les masculins, c'est cet enracinement dont on vous parlait ici, hein, dans la triade. C'est vraiment essayer d'ancrer cette nouvelle vision, ces sentiments que vous avez peut-être qui émergent gentiment en vous. Essayez véritablement de l'ancrer en vous parce que en l'ancrant en vous, ça va prendre forme à l'extérieur de vous aussi. Et pour vous, les féminins, faites attention. Ça, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est de nourrir trop de pensées négatives à votre égard peut aussi s'ancrer en vous. Donc, faites attention et soyez vraiment attentifs à vos pensées cette semaine, surtout si elles vous entraînent dans des états d'être négatifs. Il sera vraiment question pour vous, les féminins, de faire remonter votre taux vibratoire que je sens très bas. Hein. Donc voilà, celle-là je vais peut-être la mettre au milieu aussi puisqu'elle concerne les deux. Petit message de Métatron parce que je sens que là il y a besoin. J'espère que cette petite guidance vous aidera tout au long de cette semaine à mieux dépasser certaines choses, à mieux comprendre, à mieux ressentir. Merci beaucoup pour vos likes, merci pour vos petits messages qui me touchent profondément à chaque fois. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, cliquez sur s'abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos qui visiblement ne passent pas forcément très bien sur le fil et dans l'algorithme de YouTube. Donc n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Alors Métatron, qu'est-ce que tu peux laisser au féminin? Puisqu'on a commencé par le féminin cette fois.
Qu'est-ce que tu peux nous donner pour le féminin? Quel message as-tu à donner? Introspection pour vous, cher féminin. C'est vraiment ce que je vous disais tout au long de cette guidance. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide, éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives et dressez une liste de vos objectifs. Alors pour moi, les objectifs, c'est vraiment cette carte-là qu'on vous donnait en conseil. C'est la volonté. C'est retrouver l'intention. Pour moi, c'est ça, la liste des objectifs. C'est retrouver vos intentions de base. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. Donc, c'est vraiment ça pour vous, les féminins. C'est retrouver à quelque part cette paix intérieure. Aller à l'intérieur de vous pour faire cette paix dont je vous parlais ici dans l'équité entre votre féminin et votre masculin. Parce que je sens cette dualité en vous. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la dualité. Chakra de la gorge, c'est l'expression. Le chakra de la gorge ternaire est situé à Glastonbury en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Alors, que vous dire de plus? C'est un peu la même chose. Si certains ou certaines d'entre vous ont entendu parler des mémoires akashiques, il serait peut-être bien, ou peut-être que ça peut vous parler d'aller éventuellement consulter vos propres mémoires. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il est nécessaire d'entreprendre et de vous dépouiller par rapport à ces duplications. Peut-être que c'est dans les mémoires akashiques que vous trouverez la réponse. Je vous en parle parce qu'on me le souffle à l'oreille. Peut-être que certains d'entre vous pourraient se consacrer soit à l'aide de quelqu'un ou soit vous-même, si vous savez le faire, à ces mémoires akashiques dans lesquelles vous allez peut-être trouver ce qui fait que vous êtes dans la répétition de schémas. Y a-t-il autre chose pour le féminin que tu aimerais laisser? Merci à toi. Oui, visiblement, il a encore un message pour le féminin. La fleur de vie. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements, la réponse se trouve en votre âme, ayez confiance en vous. Bon, et bien pour moi, ça c'est la synthèse de ces deux. C'est vraiment l'équité dont je vous parlais, cette dualité que je ressentais très fort. Et là, vraiment, Métatron vous confirme à quelque part qu'il y a actuellement chez certains féminins une cohésion à retrouver, une équité à se redonner et à redonner à ses propres polarités. Et pour ce faire, vous avez besoin d'une certaine introspection, peut-être de travailler sur les mémoires akashiques, puisque vraiment la réponse se trouve en votre âme. C'est ce que vous laisse comme message Métatron. Donc, peut-être, c'est une clé, c'est pas forcément ce que vous allez faire, mais les mémoires akashiques, c'est peut-être une clé qu'on vous lance pour vous permettre justement de mieux comprendre ces répétitions de schémas. Qu'est-ce que tu peux donner comme message au masculin pour cette semaine? Merci pour les messages que tu laisses au masculin. Et après, je demande encore les messages que votre autre aimerait vous laisser et ensuite, je vous laisse. Pour vous, les masculins, symptômes de l'éveil émotionnel. Alors, ça tombe bien puisqu'on vous parlait déjà de vos émotions tout à l'heure. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Voilà. Donc voilà, c'est aussi une synthèse. Là, Métatron confirme vraiment tout ce qui vous a été dit.
Il est véritablement question pour vous les masculins d'ouverture du cœur, donc bien sûr que ça va passer par des phases émotionnelles, ne vous laissez pas, n'ayez pas peur de toutes ces émotions. Là, il vous conseille, comme il conseille au féminin, il vous conseille, il vous invite à peut-être écrire toutes ces émotions si vous sentez que vous avez voilà, des espèces de vagues émotionnelles dont vous n'arrivez pas à vous défaire, eh bien n'hésitez pas à l'écrire peut-être, ou en tout cas à trouver un moyen de le communiquer qui vous convienne. Ça peut être la parole aussi, hein, ça peut être des audios, ça peut être de l'écriture, enfin bref, je vous donne des idées, mais à vous de trouver ce qui vous convient le mieux à vous. Hein. Et on vous invite aussi à vous rapprocher de la nature et à enraciner. Donc c'est vraiment ce que je vous disais tout au long de ce parcours, tout au long de cette guidance, pardon. Il y a une véritable énergie dans ce tirage d'ancrage pour vous, hein, les masculins. Et le chakra couronne de la terre-mère qui se situe au mont Shasta en Californie vous dit que votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques. Ah, bien comme par hasard, il y a quelque chose de l'ordre des mémoires akashiques actuellement hein, pour le couple, puisqu'on vous parle ici pour vous les féminins de mémoires akashiques et pour vous aussi, chers masculins. Donc, votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Donc ça, c'est vraiment ce que moi je ressentais dans cette carte quand je vous parlais de cette ouverture du cœur. Il y a véritablement une énergie à travers cette phase lunaire qui peut être, pour celles et ceux qui choisiront de s'ouvrir véritablement, qui va passer par le chakra couronne et qui va vraiment descendre et que vous allez ancrer. Hein. C'est vraiment l'invitation qu'on vous lance cette semaine, chers masculins. C'est permettez-vous d'ancrer cette nouvelle énergie et cette énergie du cœur, cette énergie de l'amour inconditionnel que la source cherche à vous faire intégrer et surtout à vous ancrer hein, dedans. C'est vraiment ça. Alors, maintenant, le message de votre autre. Alors, on va commencer par le féminin. Donc, qu'est-ce que votre masculin cherche à vous laisser comme message pour vous, les féminins? Qu'est-ce que votre masculin a envie de vous donner comme message? Merci. Peut-être qu'il n'a rien à dire, simplement. Ah, c'est bien ce qui me semble. Alors, la première, les énergies christiques, donc peut-être une invitation de votre masculin cher féminin, parce qu'il me semble que dans les derniers tirages, c'était l'inverse, c'était le masculin qui l'avait. Repose-toi sur moi, les énergies christiques, donc il y a peut-être une invitation de votre masculin, et j'ai vraiment envie de vous dire, laissez-vous porter les féminins, parce que les masculins font vraiment un très très gros travail actuellement sur eux-mêmes. Il y a quelque chose qui se passe chez eux de l'ordre de l'ouverture. Alors, c'est pas étonnant que vous soyez un peu dans la fermeture, hein, compte tenu de cette notion de vase communicant. Donc, essayez peut-être de vous reposer, gardez confiance surtout, hein, cher féminin, gardez confiance. Les choses se passent, même si à votre avis, ça ne va pas assez vite et que vous aimeriez que les choses aillent plus vite. Mais ça se passe quand même. Les énergies christiques, c'est aussi des énergies qui peuvent vous aider actuellement, hein, cher féminin. Peut-être qu'en vous reposant sur ces énergies christiques, il sera plus facile pour certains d'entre vous de retrouver cette équité et ce calme intérieur. Hein. Surtout l'amour de vous-même et l'union de vos deux polarités. Et il cherche aussi à vous parler de cet amour inconditionnel dont il est touché, lui. Hein. Donc c'est vraiment ce que vous cherchez. Votre cœur l'a déjà trouvé. Donc pour moi, c'est vraiment une invitation de votre masculin qui vous invite aussi à retourner dans votre cœur, à vous reposer dans l'amour inconditionnel qui habite chacun d'entre vous. Hein. Vous avez cet amour en vous. Vous n'avez pas besoin de l'inventer, vous n'avez pas besoin d'aller à quelque part le travailler. Il est là, il est à votre disposition et il suffit tout simplement de vous y connecter, cher féminin.
Et pour vous les masculins, qu'est-ce que votre féminin a envie de vous dire? L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. C'est super joli, vraiment, parce que c'est vraiment ce que je ressentais. Alors je suis obligée, je ris, je me moque pas, je souris parce que vraiment, je sens vraiment le féminin dans un ras-le-bol total et qui n'a plus du tout envie de nourrir ni le lien, ni le cœur, ni rien du tout. Et en même temps, du côté masculin, il y a toute une ouverture qui se passe. C'est comme si le masculin sentait vraiment que la féminine, elle lâche complètement, elle n'a plus envie. Et là, malgré tout, la féminine parle de cette alchimie du cœur qui se réveille en toi. Donc c'est vraiment, cher masculin, réveille cette alchimie de nos cœurs en toi et va à l'intérieur de toi pour ancrer cet amour inconditionnel. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Je vis un moment très, très particulier, très magique. Merci mon guide pour ce merveilleux moment. L'amour se vit comme au premier jour, le temps vous accompagne, donc cher masculin, votre féminin, malgré ce qui est dit dans ce tirage. Ça c'est la force, vraiment, c'est la force de ces flammes jumelles à travers le lien. Vous dit de prendre votre temps, quelque part, le temps vous accompagne et l'amour de l'âme, hein, là je parle vraiment de l'âme, d'âme à âme, l'amour de toute façon est intact. Ne change pas puisque c'est au niveau de l'âme que ça se passe. Donc, cher masculin, prenez le temps qu'il vous faut. Hein, et bien sûr qu'il est nécessaire pour intégrer des choses, d'avoir du temps. Et votre féminin, voilà, vous l'octroie tout simplement. En tout cas, vous l'exprime comme ça. Hein. Petit message de la source pour cette semaine. Merci pour les messages que tu peux laisser cette semaine, au féminin et au masculin pour ce qui les attend tout au long de cette semaine. Merci à toi pour ces messages. Et après, promis, je vous laisse parce que sinon, elle va durer beaucoup trop longtemps. On rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Voilà, donc si vous avez des rêves où vous croisez votre autre, ne vous étonnez pas, c'est pour vous aider. Il y a des guérisons qui se font aussi à travers notre vie nocturne. Hein. Donc c'est peut-être aussi les mémoires akashiques. Hein. Enfin, il y a peut-être quelque chose à creuser au niveau des mémoires akashiques hein, cette semaine. Hein. Un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent au-delà du temps rempli seulement d'amour. Alors j'ai envie de mettre cette carte ici avec la carte d'un lieu hors du temps qui vous parle d'amour inconditionnel qui se trouve justement dans votre cœur. Et la dernière, c'est l'artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Moi, j'ai fait mes petites bougies. Voilà. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Voilà, chères flammes jumelles. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite.